Salut à tous! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que, je sais pas si vous avez remarqué, quelque chose a changé. J'ai enfin des éclairages! Ce qui veut dire que maintenant je peux filmer jour et nuit. Je vous avais fait en septembre une vidéo favori de l'été. Oui, de l'été, qui vous avait quand même bien plu, donc j'ai décidé de recommencer aujourd'hui avec une vidéo favorite de l'automne. Si vous n'avez pas vu la vidéo favorite de l'été et que vous voulez la voir, je vous invite à cliquer juste ici dans le petit i. On va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite avec la marque Rituals. Tout d'abord, j'ai testé cette bougie du Ritual of Sakura et elle sent vraiment trop bon. C'est vraiment une odeur que j'adore. Moi je l'allume une demi-heure, une heure par jour et ça parfume vraiment toute ma chambre. Ça c'est vraiment le genre de choses, si vous avez un cadeau à faire ou quelque chose, enfin ça fait toujours plaisir quoi. Moi j'adore, franchement je les adore. Et il y a fort à parier que si vous les essayez, vous les adorerez aussi, enfin je suis presque sûre. Chez Rituals toujours, j'ai testé leur petit parfum qui était en miniature en fait dans ce petit coffret Oriental Essence Collection. Vous voyez ici. Et celui-ci c'est le Victoire d'Ambre. Donc vraiment c'est un parfum que j'adore, c'est une odeur que je saurais pas trop décrire, enfin je suis pas vraiment douée pour décrire les odeurs, mais c'est frais, c'est agréable, c'est pas écœurant comme odeur, enfin moi personnellement j'adore. Je mettais plus trop de parfum pour le moment, je sais pas, j'ai eu une passe comme ça. Et depuis ben je l'ai toujours dans mon sac et j'en mets tous les jours, j'adore vraiment. Faudrait que j'aille voir s'il existe en grande bouteille, à mon avis oui, parce que là c'est seulement 10 ml. Donc à mon avis j'arriverai vite au bout. J'en ai un deuxième comme ça en miniature. Mais voilà, ça me plairait vraiment d'avoir la grande bouteille, je sais pas combien elle coûte. Donc ça c'est vraiment un favori, je l'adore, je l'utilise presque tous les jours. Ensuite, je suis vraiment tombée amoureuse de leur mousse de douche qui se présente comme ça. C'est un poussoir comme de la mousse à raser, je vais dire. On en met dans la main, et progressivement ça change d'aspect, de texture. Ça devient vraiment une mousse super légère et je crois que je me suis jamais lavé le corps avec quelque chose d'aussi agréable, d'aussi fondant, d'aussi... C'est le pied, c'est le bonheur et ça laisse la peau vraiment super douce jusqu'au lendemain. Une petite crème hydratante avec et c'est parfait. Moi j'ai ces deux-ci, Ritual of Ayurveda et Ritual of Sakura. Celui-ci donc est à Indian Rose et Sweet Almond Oil. Et l'autre, Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Ces deux odeurs qui sont totalement différentes. Celle-ci est plus douce et florale que celle-ci est... Je sais pas comment décrire, plus énergisante comme ça. Les deux, franchement, c'est de la bombe. J'adore. J'ai aussi eu un petit coup de cœur pour leur gommage. Qui sont vraiment en fait, ce n'est quasi que des grains, je sais pas si vous voyez, l'odeur elle est juste dingue. Et ce n'est quasi que des grains, il est hyper efficace, il faut en mettre quasi rien. Prenez juste un petit peu dans la main, vous frottez, l'odeur reste sur la peau. Donc voilà, j'avais jamais testé les produits Rituals en fait. Et donc j'ai testé ça cet automne et franchement, je suis dingue de ces produits. Je vais d'office retourner m'en chercher quand j'en aurai plus. Et sûrement tester d'autres gammes de soins de chez eux. Ensuite on change de marque et on part chez Wet n Wild où j'ai essayé pas mal de trucs. En fait je suis allée tout simplement chez Trafic ici en Belgique et il y avait un présentoir Wet n Wild et ça faisait un moment quand même que j'avais envie de tester ces maquillages là parce que on m'avait dit qu'ils étaient de bonne qualité, vraiment pas chers. Les marques de chez Trafic ne me conviennent habituellement pas au niveau maquillage donc j'avais un peu peur. Donc j'avais pas pris grand chose et au final je suis retournée chercher d'autres produits parce que j'avais vraiment envie d'essayer. J'étais trop satisfaite de ceux que j'avais pris. Donc voilà mes coups de cœur chez Wet n Wild. Tout d'abord c'est ce mascara, le Lash Renegade, qui est un mascara qui est vraiment génial. C'est un noir. C'est une marque qui ne teste pas ses produits sur les animaux. Et donc je vous disais, le Lash Renegade, c'est vraiment un mascara que j'adore. Il allonge bien les cils, il les recourbe bien. La courbure ne tient pas vraiment toute la journée. La couleur est juste dingue, il est bien noir comme j'aime. Bonne découverte, je l'aime beaucoup. C'est celui que j'utilise tout le temps pour le moment. Il coûte que 6,99 €. Donc quand on voit le prix des mascaras, ils en vaut vraiment la peine. Surtout pour moi, il vaut largement un L'Oréal ou un Maybelline.
C'est également chez Wet n Wild que j'ai trouvé l'highlighter que j'utilise le plus souvent, qui est celui-ci en teinte Precious Petals, qui est la E321B. Il est comme ceci. C'est un highlighter que j'aime beaucoup parce qu'il est assez discret, ils se font vraiment bien avec le maquillage, il n'est pas blanc, il est un peu plus justement à lait doré, donc ils se font vraiment bien avec, avec le restant du maquillage. Donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, il tient bien. Au niveau du prix, je crois qu'il m'a coûté 3,99€ ou 4,99€, mais vraiment pas grand chose. Donc niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment une bonne découverte encore. Je suis vraiment contente. J'étais à court de fond de teint quand je suis allée là-bas, donc à la base j'avais pas prévu de me prendre un fond de teint, puis j'ai regardé, je me suis dit pourquoi pas. À la base je voulais essayer le Photo Focus mais il n'y avait plus ma teinte, donc j'ai pris le Cover All qui est un fond de teint crème. Il est agréable à appliquer, il est assez couvrant mais pas trop, ça fait pas du tout un effet plâtre. C'est celui que je porte là aujourd'hui, donc vous voyez. Il est mis medium to full coverage, lightweight satin matte finish. Donc c'est un fini satin mat. Moi je le matifie avec justement une poudre de chez eux qui est celle-ci, la Photo Focus Pressed Powder. Je l'ai prise moi en chaud clair. Ces deux produits se complètent juste parfaitement bien. Ça me fait un super beau teint, donc j'en suis vraiment satisfaite. C'est d'ailleurs ces produits que j'utilise pendant tous les jours, c'est ceux que j'ai utilisés tous les jours presque tout l'automne. Je suis vraiment satisfaite de ces deux produits, franchement je les adore. Et ils coûtent pas très cher non plus, je crois une histoire de 4 ou 5 € pièce. Toujours chez Wet n Wild, on va terminer avec les lèvres. J'ai pris un baume coloré hydratant en teinte E124 Lady and Devant, qui est un crayon jumbo comme ça, très gras. C'est un baume à lèvres en même temps, donc ouais, il est très gras. Très agréable à porter et très hydratant, donc moi j'aime beaucoup. Il est teinté, vous voyez, c'est une couleur un peu rose foncé comme ça, qui tire un peu sur le mauve. Enfin moi c'est une couleur que j'aime vraiment bien. J'avais peur en la prenant mais c'est un peu la seule qui restait, donc je me suis dit bon ben, pourquoi pas, j'avais envie de tester le produit. Et vraiment je suis super contente, il fonctionne super bien, donc pour le moment c'est un peu ça que j'utilise comme baume à lèvres. Il se tape dans le sac, il est facile à mettre parce que ben, il est quand même pointu, donc j'aime beaucoup. Et pour terminer, ça c'est un coup de cœur mais absolu. Je n'ai jamais testé de rouge à lèvres mat qui tiennent aussi bien que ceux-là pour le moment. Megalas Liquid Cat's Eye, ceux-ci, mais ils sont juste dingues en fait. Une fois qu'il est sec, il bouge pas. Si j'ai le temps de vous montrer avant la fin de la vidéo, je vous montrerai une fois qu'il aura séché. Je peux passer ma main dessus. Mince. Donc ceux-là ils coûtent je crois 3,99€ ou 4,99€, donc une fois c'est vraiment que dalle. Et mais ils tiennent de dingue, franchement moi j'étais vraiment surprise. Et donc moi je l'ai en teinte Berry Recognize. Sur les lèvres il donne pas vraiment comme ça, il donne plus foncé, plus dur, et ils sont hyper pigmentés, ultra couvrants. Ces liquides mat là ont vraiment été ma révélation chez Wet n Wild. Franchement ils sont dingues quoi. Tout ce que je regrette c'est que chez Trafic il n'y avait pas beaucoup de teintes, donc je pense que je vais m'en recommander quelques-unes. Chez Primark je suis tombée dingue en fait de ces pinceaux. Si j'avais su qu'ils étaient si bien j'en aurais pris plus. Maintenant je les avais jamais essayés, donc j'ai pas osé me blinder en pinceau. Mais vraiment j'aurais dû, ils sont super doux, hyper agréables, ils perdent pas leurs poils. Je les ai déjà lavés et tout, vraiment rien à dire. Au niveau pinceau, au Primark ils font fort. Et niveau make-up aussi, d'ailleurs je suis dingue de cette palette, je l'utilise quand même assez souvent pour le moment. C'est la Smoky qui a des couleurs un peu comme ça. Pour l'automne, l'hiver, c'est vraiment des couleurs qui sont dingues. Moi, c'est les couleurs que j'adore porter. Il y a une espèce de kaki, il y a du bleu, il y a du brun orangé, il y a du brun froid, il y a du noir. Un gris pailleté magnifique. Donc c'est une palette qui est parfaite pour l'automne-hiver. Enfin, moi j'adore. Je l'ai beaucoup utilisée, je sens que j'ai encore beaucoup utilisé.
niveau soin de la peau, j'ai deux produits qui m'ont vraiment plu. Ce sont les Gold Patch de chez Bioven pour mettre en dessous des yeux. Donc il y en avait 5 dans la boîte, il m'en reste un. Il suffit de les déposer sous l'œil. Donc ça picote un petit peu au début, mais vraiment moi j'ai eu des effets. Le noir de mes cernes qui était moins noir, mes poches sous mes yeux qui étaient beaucoup moins gonflées, moins fortes, et c'était atténué. Et le soin hydratant anti-dessèchement peau sensible sèche de chez Mixa, qui est un petit tube comme ça qui coûte 7 € je pense, mais il est vraiment dingue. C'est pas pour mettre sur tout le corps, c'est si vous avez un endroit où vous avez la peau vraiment très sèche, vous mettez ça pendant quelques jours et franchement ça part immédiatement. Cette crème est juste dingue, sans parabènes, hypoallergénique et non comédogène, donc franchement c'est une crème que j'adore. Et on va terminer avec NYX où je me suis enfin acheté le Volt lingerie avec les 30 teintes. Ce sont plutôt des nudes. Donc ça c'est vraiment un truc que j'utilise presque tous les jours depuis que je l'ai. Je compte vous faire une petite vidéo swatch de toutes les teintes. Il y en a certaines où il n'y en a plus beaucoup dedans, mais je vais me débrouiller. Et comme ça vous pourrez vous rendre compte de ce que donnent toutes ces teintes portées. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la rater. Et chez NYX toujours, j'ai eu cette palette. Je l'ai eu gratuitement en fait avec mes achats. Et c'est la Love Contours All. Moi j'en suis folle. Il y a pour tout, donc ceci c'est 2 highlighters, 2 bronzers, 2 fards à sourcils et 9 ombres à paupières. Elle est vraiment super pratique. Je crois que cette palette je ne pourrais plus m'en passer. Voilà, je vous avais pas menti. Il tient vraiment mais super bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me fera super plaisir. À vous abonner à ma chaîne aussi. Et en attendant, moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de joyeuses fêtes.